il y a des rencontres qui ne devraient jamais arriver. Pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles arrivent au pire moment. Et pourtant, ce sont souvent celles-là qui marquent le plus. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette histoire, parce que la fin pourrait bien te surprendre. Tout a commencé un mardi. Oui, un mardi. Pas un vendredi romantique, pas un dimanche tranquille. Non, un mardi matin, stressant, chaud, et clairement pas fait pour tomber amoureux. Lucas courait. Pas pour faire du sport. Non. Il courait parce qu'il était en retard. Encore. Il tenait son téléphone dans une main, un café dans l'autre, et essayait désespérément de répondre à un message tout en évitant les gens. Spoiler, ça n'a pas marché. Boum, collision. Le café vole, le téléphone tombe. Et lui reste figé. Devant lui, une fille, ses cheveux légèrement en désordre, une chemise tachée de café, et un regard qui mélange surprise, colère, et un peu de « tu vas regretter ça ». « Tu es sérieux, là ?» dit-elle. Lucas, totalement paniqué. « Je peux expliquer. » « Tu peux expliquer comment tu viens de transformer ma matinée en catastrophe ? » J'étais poursuivi par un pigeon ? Silence. Elle le regarde. Puis, elle éclate de rire. Un pigeon ? Sérieusement ? J'ai paniqué. C'est tout ce que mon cerveau a trouvé. Elle soupire. Puis elle sourit. Bon, t'es nul en excuses, mais au moins t'es honnête. C'est comme ça que tout a commencé. Avec un café renversé et une excuse ridicule. Elle s'appelait Emma. Et dès les premières minutes, Lucas comprit une chose. Cette fille n'était pas comme les autres. Elle parlait vite, elle riait fort, elle disait exactement ce qu'elle pensait. Et surtout, elle ne faisait aucun effort pour impressionner. « Tu sais que tu es bizarre », lui dit Lucas. « Merci, c'est mon plus beau compliment. » Ils ont fini par s'asseoir dans un autre café. Oui, ironique. Ils ont parlé pendant 1 heure, puis 2, puis 3. Lucas avait oublié son retard. Emma avait oublié sa chemise tachée. Ils parlèrent de tout, des rêves, des échecs, des choses stupides. À un moment, Emma dit « Tu sais ce que je déteste le plus ? Les pigeons. Non, les gens qui prétendent être quelqu'un d'autre. » Lucas la regarde. Elle continue. Tout le monde essaie d'être parfait. Moi, j'ai abandonné. C'est trop fatigant. Il sourit. Parce qu'il comprend. Ce jour-là, il ne s'est rien passé de romantique. Pas de baiser. Pas de déclaration. Juste une connexion. Mais parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Les jours passent. Ils commencent à se voir régulièrement et très vite, leur relation devient étrange. Mais dans le bon sens. Ils se chamaillent pour rien. Tu manges trop vite. Et toi, tu réfléchis trop lentement. Ils se moquent l'un de l'autre. Tu as encore oublié ton portefeuille. C'est une stratégie. Je teste ta générosité. Il rit. Beaucoup. Un jour, Lucas envoie un message. Je pense que je suis amoureux de toi. Puis il panique. Non, attends, ignore ça. C'était pour quelqu'un d'autre. Enfin, non pas vraiment. Ok, je me tais. Réponse d'Emma. T'es vraiment nul en timing. Mais moi aussi. Silence. Puis, je crois que je suis tombée amoureuse du gars qui a inventé l'excuse du pigeon. Lucas sourit comme un idiot. Mais comme toute histoire réelle. Tout n'est pas parfait. Un jour, Emma devient distante. Moins de messages. Moins de rires. Lucas sent que quelque chose change. Il lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle hésite. Puis elle dit « J'ai peur. » De quoi ? Que ça devienne sérieux. Lucas reste silencieux. Emma continue. Les choses qui comptent vraiment finissent toujours par faire mal. Et là, Lucas comprend. Elle n'a pas peur de lui. Elle a peur de perdre. Il répond doucement.
Et si ça vaut la peine? Elle le regarde. Et si ça ne dure pas? Lucas sourit légèrement. Alors au moins, ça aura été réel. Silence. Puis elle rit. Tu sais que tu es devenu profond là. Oui, c'est dangereux. Ils ne résolvent pas tout ce jour-là, mais ils décident une chose, essayez quand même. Parce que l'amour, ce n'est pas une garantie. C'est un risque. Les mois passent. Ils construisent quelque chose. Pas parfait, mais vrai. Ils se disputent parfois. Ils se comprennent souvent. Ils rient toujours. Un jour, Emma dit « Tu sais ce qui me fait le plus peur maintenant? Les pigeons? Non, idiot. » Elle le regarde. « Que tu partes. » Lucas répond sans hésiter. « Alors reste. » Elle sourit. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'important. L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un avec qui tu peux être imparfait, sans avoir peur. Aujourd'hui, Lucas et Emma ne savent toujours pas ce que l'avenir leur réserve. Mais ils savent une chose. Ils ont choisi de ne pas fuir. Et parfois, c'est ça, le plus grand acte d'amour, parce que dans un monde où tout le monde part facilement, rester devient un acte courageux. Et tout ça à cause d'un café renversé et d'un pigeon imaginaire. Si cette histoire t'a fait sourire, réfléchir ou ressentir quelque chose, alors peut-être que l'amour n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Parfois, il commence juste par une collision inattendue et une excuse complètement ridicule. Les semaines deviennent des mois. Et ce qui était au départ une rencontre improbable devient peu à peu une habitude. Mais pas une habitude ennuyeuse, une habitude qui rassure. Lucas commence à remarquer des détails. Emma qui chante faux, mais avec une confiance incroyable. Emma qui parle toute seule quand elle réfléchit. Emma qui oublie toujours où elle pose ses clés, pour ensuite accuser l'univers. Un jour, il la regarde fouiller partout. Tu cherches quoi? Mes clés. Elles sont dans ta main. Silence. Elle regarde sa main. Puis lui. Je teste ton sens de l'observation. Bien sûr, ils éclatent de rire, mais au-delà de ces moments légers, quelque chose de plus profond se construit. Lucas, qui avait toujours été réservé, commence à s'ouvrir. Il parle de ses échecs, de ses peurs, de ses doutes. Emma écoute, sans juger, sans interrompre, sans vouloir corriger. Et pour la première fois, Lucas se sent compris. De son côté, Emma change aussi. Elle, qui avait toujours fui les relations sérieuses, commence à rester. Pas parce qu'elle n'a plus peur, mais parce qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui elle a envie de dépasser cette peur. Un soir, ils marchent ensemble. Le silence est calme, pas gênant. Emma dit doucement « Tu sais ce que j'aime le plus avec toi ?» Lucas répond « Mon incroyable sens de l'humour ?»« Non, mon charme naturel. » Encore moins. Elle s'arrête, le regarde. « Avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant. » Lucas ne répond pas, mais son regard dit tout. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, trouver quelqu'un avec qui tu peux être vrai est rare. Mais comme toute relation réelle, il y a des moments plus difficiles. Un jour, une dispute éclate, pas à cause de quelque chose de grave. Juste un malentendu. Lucas pense qu'Emma s'éloigne. Emma pense que Lucas devient trop distant. Et comme souvent, personne ne dit clairement ce qu'il ressent. Alors les mots deviennent plus durs, les silences plus longs. « Tu ne comprends jamais, » dit Emma. « Parce que tu ne dis jamais clairement les choses, » répond Lucas. Silence. Ce genre de silence, qui fait plus de bruit que n'importe quelle dispute. Ils se quittent ce jour-là sans vraiment résoudre. Et pour la première fois, ils se sentent vraiment seuls. Lucas regarde son téléphone. Il veut écrire, mais il ne sait pas quoi dire. Emma regarde aussi son téléphone. Elle attend. Mais rien ne vient. Les heures passent, puis les jours. Et là, une pensée dangereuse apparaît.
Et si c'était fini? Mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Un soir, Lucas prend une décision. Il va chez Emma, sans prévenir. Il frappe. Silence. Puis la porte s'ouvre. Emma est là, surprise, fatiguée, mais surtout touchée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Lucas hésite, puis dit simplement « Je suis nul pour expliquer, mais je suis encore plus nul pour te perdre. » Silence. Emma le regarde, ses yeux brillent légèrement. « Tu es vraiment nul en discours. » « Je sais. » Elle sourit, et sans dire un mot de plus, elle le prend dans ses bras. Parce que parfois, les mots compliquent tout, et la présence suffit. Il ne parle pas immédiatement. Il reste là, et dans ce silence, tout se répare doucement. Plus tard, Emma dit « On est vraiment compliqué. » Lucas répond « Non, on est juste humain. » Il rit légèrement. Puis elle ajoute « Promets-moi une chose. » « Quoi ? » « Qu'on ne laisse jamais notre silence nous séparer. » Lucas la regarde. « Promis. » Et c'est à ce moment précis que leur relation devient encore plus forte. Pas parce qu'ils ne se disputent plus, mais parce qu'ils apprennent à ne pas se perdre dans leur silence. Le temps continue. Leur amour devient plus mature, moins basé sur l'excitation, plus sur la compréhension. Ils continuent de rire, de se taquiner, de faire des blagues stupides. Un jour, Emma dit « Si on s'était rencontrés différemment, tu crois que ça aurait marché ?» Lucas réfléchit. « Non. » « Pourquoi ?» Il sourit. « Parce qu'il fallait ce café renversé. » Elle éclate de rire. Et ce pigeon imaginaire. Exactement. Ils se regardent. Et dans ce regard, il y a tout. Les débuts maladroits, les rires, les peurs, les disputes, les retrouvailles. Tout ce qui rend une histoire réelle. Parce que l'amour parfait n'existe pas. Mais l'amour sincère, oui. Et c'est ça qu'ils ont construit. Pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de vrai. Quelque chose qui tient, non pas parce que tout est facile, mais parce qu'ils choisissent de rester. Et au fond, c'est ça la vraie différence. Beaucoup de gens peuvent aimer, mais peu savent rester quand c'est difficile. Lucas et Emma ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Mais ils savent une chose. Ils ne fuiront pas au premier problème, parce qu'ils ont compris que l'amour, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi décider. Décider de comprendre. Décider de pardonner, décider de rester. Et parfois, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'au final, les plus belles histoires ne commencent pas toujours parfaitement. Elles commencent souvent dans le chaos, dans une erreur, dans un accident, comme un café renversé, et elles continuent, le temps passe, et avec le temps, les choses changent. Pas forcément en mal, mais elles évoluent. Lucas et Emma ne sont plus les deux personnes qui riaient pour un rien autour d'un café renversé. Ils rient toujours, mais maintenant, ils parlent aussi de choses sérieuses, des projets, de l'avenir, de ce qu'ils veulent vraiment. Un soir, ils sont assis ensemble. Pas de musique, pas de distraction, juste eux. Emma regarde Lucas. « Tu te vois où dans 5 ans ?» Lucas sourit. « Dans un café, en train de renverser encore du café sur toi. » Elle le frappe légèrement. « Je suis sérieuse. » Il la regarde. Et cette fois, il ne rigole pas. « Avec toi, si tu es toujours là. » Silence. Emma détourne légèrement le regard, parce que cette réponse, elle est simple, mais elle est lourde. « Avec moi, si je suis toujours là. » Lucas hoche la tête. « Je ne veux pas te forcer à rester. Je veux que tu choisisses de rester. » Emma reste silencieuse, parce qu'au fond, c'est exactement ce qui lui fait peur, pas l'amour, mais la responsabilité de choisir. Elle respire profondément. « Et si un jour je doute ?» Lucas répond calmement.
Alors on en parle. On ne fuit pas. Elle le regarde. Et si ça devient trop difficile? Alors on se rappelle pourquoi on a commencé. Emma sourit légèrement. Et si je deviens insupportable? Lucas rit. Ça, c'est déjà le cas. Elle le frappe encore, et ils éclatent de rire. Mais derrière ces rires, il y a une vérité, ils grandissent. Et avec cette croissance, viennent de nouvelles peurs. Parce que plus quelque chose devient important, plus on a peur de le perdre. Un jour, Emma reçoit une opportunité, un travail dans une autre ville. Une grande opportunité. Le genre d'opportunité qui peut changer une vie. Mais il y a un problème. Lucas. Elle reste silencieuse pendant plusieurs jours. Elle réfléchit. Elle doute. Lucas sent que quelque chose ne va pas. Dis-moi. Emma hésite. Puis elle dit. On m'a proposé un travail. Ailleurs. Silence. Lucas ne réagit pas immédiatement. Où? Elle lui dit. C'est loin. Très loin. Et pour la première fois depuis longtemps. Lucas ne trouve pas de blague. Et tu veux y aller? Emma baisse les yeux. Je ne sais pas. Et cette réponse fait plus mal qu'un oui. Parce que je ne sais pas signifie elle est partagée. Lucas respire profondément. Tu devrais y aller. Emma le regarde, surprise. Quoi? Tu devrais y aller. Et nous? Lucas sourit légèrement. Si c'est réel, ça survivra. Emma sent quelque chose dans sa poitrine, un mélange de tristesse et de respect. Parce qu'il ne la retient pas, et ça, c'est rare. Les jours passent, le départ approche. Ils passent plus de temps ensemble. Ils rient plus, ils se regardent plus, comme si chaque moment comptait un peu plus. Le jour du départ arrive. Aéroport, pas de grande scène dramatique. Pas de cris, pas de promesses irréalistes. Juste eux. Emma regarde Lucas. Tu sais, j'ai peur. Lucas sourit doucement. Moi aussi. Et si ça ne marche pas? Lucas la regarde droit dans les yeux. Alors on aura essayé. Elle s'approche. Et si ça marche? Lucas sourit. Alors ce sera encore plus beau. Elle le serre dans ses bras. Un long moment. Puis elle part. Lucas reste là. Il ne court pas. Il ne crie pas. Mais au fond, il ressent tout. Les jours deviennent plus calmes, moins de rire, moins de moments partagés, mais pas moins d'amour. Ils s'appellent, ils se parlent, parfois longtemps, parfois brièvement, parfois ils rient, parfois ils se manquent. Un jour, Emma appelle. « Tu me manques ». Lucas répond « Moi aussi ». Silence. Puis elle dit « Mais je suis contente d'être venue ». Lucas sourit. « Moi aussi ». Parce que l'amour, ce n'est pas empêcher quelqu'un de grandir, c'est l'encourager. Même si, grâce à deux personnes imparfaites qui choisissent de ne pas abandonner. Si cette histoire t'a touché, fait sourire ou rappeler quelqu'un, abonne-toi dès maintenant, partage cette vidéo avec un frère. Parce que parfois, une simple histoire peut rappeler à quelqu'un que l'amour existe encore. Merci.